Bonjour, on est le vendredi 24 septembre 2021 avec une météo qui semble revenir au temps qu'il devrait y avoir normalement en cette saison-ci, c'est-à-dire une saison d'automne. Eh bien, la grisâtre est réapparue. La grisâtre est réapparue et on a perdu de la clarté. Apparemment, maintenant la température, elle est ce qu'elle est. Elle n'est pas si chaude, ni si froide, ni, elle est mitigée, moyenne, une température d'environ une vingtaine de degrés, entre voilà, 18 et 20 degrés, bon, j'en sais pas plus. Et on n'a pas trop de vent, simplement on a un petit peu de la grisaille. Bon, pas une forte grisaille, mais quand même de la grisaille. Je vais vous montrer ici dans cette petite vidéo aussi, une vidéo qui va être comment effacer l'historique en partie ou complètement. En partie ou complètement. Bien sûr, l'historique dans Google Chrome, hein. J'utilise Google Chrome. Donc, comment effacer une toute partie d'historique sur Google Chrome. Alors, je vous rappelle que bon, Google est un excellent moteur de recherche. Enfin, possède un excellent des algorithmes de moteur de recherche très développés. Donc, c'est un excellent moteur de recherche. Alors, derrière lui, il y a bien sûr YouTube, hein. En premier lieu, ben, on a Google Chrome, enfin Google, recherche Google, et puis l'algorithme de YouTube n'est pas mal non plus. N'est pas mal non plus pour rechercher voilà, quoi que ce soit. Ceci étant dit, quand vous avez un historique, si vous voulez pas effacer un élément, ben, vous cliquez l'élément. Si vous en voulez deux, ben, vous en cliquez deux. Si vous en voulez trois, voilà, vous en sélectionnez trois. Et puis bien sûr, il faut faire supprimer. Vous supprimez. Vous allez ici. Voilà, et là, vous cliquez, va apparaître le mot supprimer, vous supprimez. Attention qu'il y a déjà, pour accéder à l'historique, vous avez 3 points ici. Et grâce à ces 3 points, ben, c'est là que on a accès au menu historique. Vous tapez, il y a un menu ici historique. Et puis bon, dans ce menu, vous avez un autre sous-menu. Vous choisissez le sous-menu et puis il y a cours historique. Sinon, vous tapez tout simplement CTRL plus H. La touche CTRL, vous tapez la touche CTRL et vous tapez voilà H, la touche H. Donc il y a deux touches à taper, CTRL plus H. Et là vous avez directement l'historique qui apparaît. Alors si vous voulez sélectionner certains, ben, vous pouvez, et puis vous le supprimez. Maintenant, il peut s'avérer que vous devez sélectionner une partie. Juste une partie. Par exemple, si vous voulez faire une série, par exemple, ici j'appelle ça la 1, la case 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 cases. Je veux sélectionner tout. Si on veut sélectionner tout, vous cochez la première et bien sûr la toute dernière, qui est ici la 7. Bien sûr, vous cochez d'abord la première, vous cochez la première. Ensuite, vous appuyez sur la touche majuscule, qui est une touche normalement, dans certains claviers, là, c'est la touche comme ceci, Shift, qui est la touche maj. Ça permet d'avoir les majuscules, hein, cette touche-là. Eh bien, vous appuyez sur vous cliquez la première case, en même temps, vous appuyez sur Shift, en même temps, ou majuscule, et vous sélectionnez la dernière, et en fait, automatiquement, il va vous cocher toutes les cases. Automatiquement. Il va le faire automatiquement. Maintenant, si on est amené à cocher qu'une partie des cases, c'est possible. Il n'y a pas besoin de tout sélectionner. Supposons que vous voulez effacer de la 3 à la 6.
ben, vous cliquez la première tout en appuyant sur majuscule et vous cliquez sur la dernière que vous voulez sélectionner, c'est-à-dire celle-ci. Là, à ce moment-là, c'est celle-ci et celle-ci qui va se mettre automatiquement. Donc il va vous laisser libre celles qui n'ont pas été, je veux dire, sélectionnées. Donc il commence toujours à la première pour terminer à la dernière tout en appuyant sur la touche majuscule. Bon, maintenant, il est évident que vous pouvez descendre avec l'ascenseur. Hein. Voilà. Tout en maintenant la touche Shift, ça ne vous empêche pas de monter, descendre avec l'ascenseur. Vous pouvez descendre très loin. Vous pouvez descendre très bas. Alors maintenant, quand vous avez terminé ce travail, supposons que j'ai oublié la 1, ben, je peux de nouveau cocher la 1, tout en ayant coché, celle-ci reste cochée. Elles ne vont pas s'effacer. Si vous en cliquez sur une autre, ben voilà, celle-ci reste cochée. Voilà. Et ça, c'est comment sélectionner, je veux dire, une grosse partie des fichiers à devoir supprimer au travers de la touche Maj en prenant la première et la dernière. Donc vous pouvez tout sélectionner ou sélectionner qu'une partie, une partie de ce que vous voulez, mais en tout cas ça va commencer toujours par une première pour terminer par une dernière. Je vous remercie.